100 mm et de section 40 mm². On peut le représenter par un modèle de Maxwell. Zoom. Maxwell ressort en série avec un piston. On me donne les valeurs caractéristiques de ces deux éléments. Donc, E module Young 10 puissance 9 pascal est à 7,2 10 puissance 10 pascal seconde. OK. Cette éprouvette est soumise à une expérience de fluage. Fluage, ça veut dire quoi? Ouais, Momo. Contrainte constante? Ouais, contrainte constante, Xavier, attention. Contrainte constante. Et donc, on suit la déformation en fonction du temps. Yes. Et justement, on vous dit que la contrainte constante, elle est égale à 160 kg. Donc, on n'oublie jamais que on n'a pas envie de se planter. D'accord? Donc, on écrit tout de suite rien du tout. Est-ce que j'ai le droit de marquer ça, moi? Est-ce que j'ai le droit de marquer que la contrainte est égale à 160? Non. Non. Parce que c'est pas... Je suis sous une force de 160 kg. Mais au-delà du fait que ce soit en kilos, c'est exactement, Xavier, c'est que c'est une force rapportée à une surface. Donc, il faut que je mette que sigma 0, c'est une force sur une surface, que ma force, c'est effectivement 160 kg, pas ma contrainte non, hein. Donc 160, on arrondit ou pas là? Ouais, on va arrondir, fois 10, sur ma surface qui est égale à quoi? Elle est égale à quoi ma surface? Momo. 40 mm². Ouais. Donc, n'oublie pas de le mettre en mètres. Carré, ouais. Donc, 40, 10 moins 6. Ding, ding. Donc, ça vous donne une contrainte de combien, dites-moi? Je n'ai pas le calcul. Ouais, merci Florent. 4, 10 moins 7, Newton, mètre moins 2. Tic, tic, 4, bah ouais. Eh mais... Ouais, c'est bon aussi, Mokhtar. Hein. Tu peux... En toute rigueur, c'est 9,80. Hein. Ouais, Momo?
Là, si j'ai bien compris l'exercice, il nous demande de déterminer au bout de quand la rupture elle se produit. Mais en fait, par rapport à l'exemple précédent, cette fois-ci, c'est la contrainte qui est constante. Du coup, on n'aura pas la dérivée de la contrainte et la contrainte dans la même équation. On ne pourra pas faire une équadif. On aura que la dérivée de comment ça s'appelle, d'epsilon, qui est égale à qui est égale à sigma sur θ. Alors, on va reprendre ça calmement, mais effectivement, il va falloir qu'on refasse l'équation de Maxwell et qu'on se dise, ok, j'ai mon équation générale et maintenant je suis UH, qu'est-ce que j'en déduis? Ok? Donc on attaque? Allez, c'est parti. Donc, loi de Hooke. C'est pas positif le résultat. Il disait, c'est 10 puissance 7 et pas 10 puissance moins 7. Ah ouais, pardon. Pardon. Hop. Donc, on est reparti là. Est-ce qu'il faut que je refasse le début? Ouais, peut-être. On refait le loi de Hooke, loi de Newton, l'équation générale. Allez, on y va. Ressort. Loi de Hooke. Piston. Loi de Newton. Zoom. Le fait qu'on soit en série fait que mes déformations s'ajoutent et que mes contraintes des deux soient égales. Ok. Ce qui veut dire qu'on a toujours d2 epsilon sur d égale 1 sur E d de sigma sur dt plus état d de sigma. Oup. Je m'emballe. Stop. On reprend. Epsilon R, c'est bien ça, 1 sur E d de sigma sur dt, plus d de epsilon t sur dt, donc sigma sur état. Ok? Ouais, ça marche, merci je. Et donc là, on est en flux H, donc sigma égale constante. Donc, sigma égale constante, ça veut dire que d de sigma sur dt, Xavier, égale à... Ouais, Momo. 0. Ouais. C'est bon, Momo? Comment? C'est bon? Ouais, non, c'est bon. Non, parce que je t'ai demandé la parole, mais du coup, c'était peut-être... Ah non, c'est... j'ai pas fait exprès. Ok, ça marche. Donc, d de sigma sur dt égale 0. Donc, en fait, ce que je dois résoudre, c'est d de epsilon. Alors, attendez. Oups. D de epsilon sur dt égale sigma 0 sur état. Ok? Donc, il faut que j'intègre ça. Et donc, en intégrant, je vais me retrouver avec epsilon de t égale sigma 0. Pourquoi ça fait ça? Sigma 0 sur état t plus epsilon 0. Avec epsilon 0 égale quoi? Loi de Hooke, ouais. Si, vu que c'est la contrainte qui est constante, on a une déformation de 0 à 0, non? Non. Non?
Non. En fait, votre epsilon 0 va toujours être donné. C'est la loi de Hooke qui va vous permettre d'avoir le epsilon 0 et le sigma 0 à chaque fois. Sigma égale epsilon E. Donc, epsilon 0, c'est sigma 0 sur E. C'est toujours le ressort. Ouais. Qui vous donne la déformation instantanée. Je peux changer de page ou pas? Ok. Vous me dites par là quand c'est bon? Maxwell en fluage, epsilon de t égale sigma 0 sur état t plus epsilon 0 avec epsilon 0 égale sigma 0 sur E. Ouais. Excusez-moi, je comprends pas pourquoi cette fois-ci on a intégré. Quand on a fait l'équation, tout à l'heure on avait l'élongation qui était, enfin la déformation qui était, la dérivée de la déformation qui était nulle, parce que c'était une constante. Ouais. Et du coup on obtenait la dérivée de sigma et du sigma tout court. Alors que là, en fait, on intègre parce qu'on n'a pas de quoi faire une équation, c'est ça? Enfin, une équatif. Non, c'est pas ça. C'est en fait, au lieu d'avoir d2 epsilon sur dt égale 0 en relaxation, c'est d sigma sur dt qui est égal à 0. Donc en fait, non, la première partie de ton équation, là, elle saute. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai compris. C'est par rapport à la deuxième étape, pourquoi cette fois-ci on intègre. Mais tu as intégré la dernière fois, c'est juste... Là, tu as intégré. Ma flèche verte, là, c'est de l'intégration. Oui. Ok. Ouais, le fait de créer une équatif, ça, ouais, pardon. D'accord, ça marche. Donc en fait, ouais, là aussi, tu intègres en fait. Je vais me mettre en vert comme si je savais être en vert. Ouais. Sauf que là, merci Tara. Sauf qu'en fluage, ce que tu cherches, c'est la déformation, donc il faut que tu trouves un epsilon, quoi. Ouais. Ok. Maxwell en fluage, ça vous donne ça. Ok. Sigma 0, on l'a. Est-ce qu'on a le sigma 0? Est-ce qu'on a le sigma 0? Ouais. Donc le sigma 0, on l'a. Est-ce qu'on a le état? Est-ce qu'on a le E? Ok. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Le T. Et le epsilon à ce temps-là, il est égal à quoi? Non. L'allongement maximal ne peut dépasser 6% de la longueur initiale. Donc l'allongement maximal, c'est ton epsilon. Alors c'est l'allongement. D'accord? Donc c'est la déformation en fait. La déformation maximale ne peut dépasser
Donc, ton epsilon à t à la rupture, il est égal à 0,06. Ouais, je pense. J'ai confiance. En fait, regarde. Ça va peut-être t'aider. Epsilon de t à la rupture, on est d'accord? Enfin, je ne l'ai jamais écrit ce truc-là, mais ayez en tête qu'une déformation, c'est un delta L sur un L0. Donc, là, on a 6% de L0 sur L0. Peut-être ça, Jules? Alors, 4 10 puissance moins 6. Cool. Alors, moins 16. Oh, la vache. Je sais pas, mais tu me donnes quoi, là, Mokhtar? C'est cool si ça aide. Epsilon 0. Ah, non, epsilon 0, on a dit que c'était sigma 0 sur E. On ne l'a pas calculé déjà, lui? Ah non. Non, non, merci. Donc, tac, tac, tac. Donc, sigma 0, on a vu que c'était 4 10 puissance 7 sur E qui vaut 10 puissance 9. Alors, attends, 4 10 puissance 7 sur E, on a dit que c'était 10 puissance 9. Donc, je ne comprends pas comment tu arrives à ce calcul-là, Mokhtar. Ok, ça marche. Donc, en fait, epsilon 0, c'est du 4 10 moins 2. Ouais. 0,04. Ça marche. Donc, ben voilà, epsilon 0, on l'a, epsilon à la rupture, on l'a, sigma 0, on l'a, et taille est là. Donc, on sort un T, bim, qui est égal à donc 0,06 moins 0,04, ça nous fait 0,02 fois 7,2 10 puissance 10 sur 4 10 puissance 7. Ça nous fait combien? Je vous ai perdu? Je vous ai perdu ou pas là?
36. 36. 39. Ok, on est dans les ordres de grandeur selon ce que vous avez pris, 9,81. Unité. Seconde. Ouais. Donc 36 secondes et ça pète. Hop. Et ben voilà. Ben en fait, ça dépend de ceux qui ont pris 9,80, etc., etc. Donc, on va dire 36. Alors, le calcul que j'ai, moi, là, c'est 38 même. Alors que j'ai pris... mais bon, c'est pas... On est dans l'ordre de grandeur, hein. Oui, Jules. Pour calculer le temps, on utilise la formule qui est tout en haut, avec epsilon de t est égal sigma 0 sur eta t fois plus epsilon 0. Et puis ensuite, j'isole t. Ouais. Et epsilon de t, c'est 0,06. Ouais. Alors, c'est technique. Epsilon eta sur sigma 0. C'est bon? Ouais. Non, mais ça va être une question peut-être bête. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'abord passer le eta au-dessus et le sigma en dessous, et ensuite on soustrait par epsilon 0? Et pourquoi on d'abord soustrait par epsilon 0, et puis ensuite on multiplie par eta et on divise par sigma 0? T'as écrit quoi, en fait, au niveau du temps, du coup? Bah, j'ai écrit tout ça, sauf que je fais moins epsilon 0, en fait, à la place. Moi, ce que je trouve, c'est t, c'est égal à... Parce que là, si tu veux, tu as un truc qui est égal... Alors, attends. Tu as un A qui est égal à B plus C. On est d'accord? Et ce que tu veux, c'est ça. Ok, ouais, non, c'est ok, très bien. C'est bon, ben? Merci. Oh, j'aime pas ma voix quand je l'entends, là, avec vos retours, là. Oh, mon Dieu, comment vous faites? Bon. C'est bon là-dessus? On se met en jambe sur l'exercice 9. Epsilon T rupture. J'ai pas trop compris. On nous dit, il y a, alors, l'allongement maximum ne peut dépasser 6% de sa longueur initiale. Ouais. Je n'ai lu que l'énoncé. L'allongement maximal ne peut dépasser 6% de la longueur initiale. L'allongement initial, c'est le delta L. Donc, la déformation à ce temps-là, c'est delta L sur L0. Et on nous dit le delta L, c'est 6% de L0. Donc, 6% de L0 sur L0. Ok. Allez, exercice 9.